Alors je vais vous montrer, pour ça là j'ai déjà commencé à enlever les autres, on ça là est fini. Pour enlever les diodes, tout simple, c'est un tout petit tournevis, un petit couteau, une petite pointe, on met dessous, on chauffe un côté et voilà, et on soulève tout doucement. On voit donc là elle s'est soulevée, bon je sais pas si on arrive à voir. Et ensuite bon bah comme c'est petit, voilà, le plus simple c'est de les éclater, de les enlever. On repasse un coup pour enlever les petits bouts qui resterait de la LED, voilà. Donc on voit ici les deux points, nickel. C'est encore mieux comme Ensuite, ça. plus simple comme là on n'a pas trop de place, c'est gratter un petit peu le circuit. Donc on enlève le, quand on dit gratter, c'est enlever la résine qui protège. Donc on gratte tout doucement avec un tournevis jusqu'à voir apparaître du brillant. Ça veut dire qu'on a la piste de cuivre. Et tu grattes pas mal quand même. Ah, il faut enlever la... Après il faut pas non plus trop gratter. De toute façon la piste de cuivre on peut pas l'enlever, l'éclater. Si c'est une piste de cuivre. Voilà. Donc faut pas avoir peur quand même de gratter. Puis en même temps ça te fait un petit trou pour caler ta boule d'étain après. C'est ça. Ah bon, on croit qu'il y a un trou mais en fait non. Je sais pas, c'est là. Oh là t'es parti où? Voilà, faut pas hésiter à bouger un petit peu, voir si ça brille. C'est qu'on est bon. Voilà. Bon après ne pas hésiter, on peut mettre les mains ici, il n'y a rien qui risque. La seule chose qui risque contre l'électrostatique c'est le composant ici. Donc ne pas hésiter. Tourner. Voilà. Donc faire attention à ça aussi, à pas trop cogner pour pas y décrocher. Ah mais c'est une autre que tu grattes là. T'en as démonté plus, t'as démonté toutes les LED en fait, hein? Que celle-là, donc j'ai démonté, il m'en reste une à gratter. Ah, t'as fait le deux. Je vais au moins faire un compteur complet. Je crois que ouais, j'ai appris celui-là. Ah bah c'est bon. Et donc on remet des boules d'étain. Voilà, donc on met un petit peu sur le fer. On étale l'ensemble, on la met un petit peu trop. Voilà. On n'hésite pas à faire des boules. Hein. Elles vont se répartir sur les pattes de la... Bien, ça se cale dans les trous où t'as gratté. Donc plus vous allez bien gratter pour avoir une bonne surface, plus ce sera pour placer l'étain. Voilà. Mieux ça adhère peut-être aussi. Ouais. C'est pour ça qu'il vaut mieux gratter parce qu'une fois que l'étain sera placé à certains endroits, ça sera difficile de l'enlever. Donc une tresse à dessouder si jamais c'est pas suffisant. Et on enlève l'étain qui est en trop. Voilà, donc on voit bien ici les billes. Là, donc on peut toucher. On voit bien. Là. Donc pour voir si les billes sont bien placées sur l'étain, sur le cuivre, on touche comme ça avec le doigt. Si elles ne bougent pas, si elles ne se décollent pas, c'est que c'est bon. On pourra mettre les ici. Hop. Donc ça ne bouge pas, on pourra placer les LED, elles ne vont pas bouger. Voilà. Alors technique pour les LED, je ne sais pas si on a pu voir au début. Donc là l'avantage. Donc voilà, on va resserrer un tout petit peu là. Regarde comme ça tu vois. Voilà, on resserre un petit peu là. Tu vois où t'es par rapport. Ce qu'il faut faire, c'est comme on ne veut pas qu'il y ait trop de hauteur, on va juste replier les pattes ici, donc on prend là comme ça, proprement, et on replie les pattes à 90. Hop. Voilà, on n'hésite pas à y remettre droit. Un petit peu, donc elles seront posées comme ça sur les pistes.
Ensuite on coupe pour pas avoir trop de longueur. Donc faut pas avoir peur de couper assez proche. Hein. Ouais, c'est ok, ouais, c'est pour faire une sorte de T quoi. C'est ça. Ça t'as plus de contact que juste la pointe. Hop. Voilà. Bon, peut-être un petit peu trop, mais bon, ça suffit largement. Donc on repère le plat et puis on soude. Alors avoir un bon doigté aussi. Donc le plus simple c'est de se mettre bien sur les deux boules. Mais on verra mieux sur une autre parce que t'as main grande du coup. Bon, ça c'est difficile, hein. Pas hésiter à s'y reprendre plusieurs fois. Voilà. Donc, pas hésiter aussi à se servir du dessus de la LED. Ici le petit coin recourbé. Pas toucher la plaque. Mais ici sur le bout et appuyer un petit peu pour finir, pour la plaquer. Mais vraiment pas rester longtemps. Hein. Et donc après on regarde. Si elle tient bien, c'est que c'est bon. On n'a pas besoin d'aller plus loin. On va vérifier que les soudures soient bien, qu'on n'ait pas de faux contact. Voilà. Ce sera embêtant. Hein. Donc le moins en dessous, donc c'est bon. Et on fait comme ça pour toutes les LED. Bon, alors, on va essayer de vous montrer un zoomer, petit de peu. vous montrer. Donc mettre bien la LED, vous la tenez entre les deux doigts, bien droite, au-dessus, donc l'empattement au-dessus des deux points, les deux billes d'étain. Faire attention de ne pas toucher autre chose. Ouais. Précision. On touche une boule et on aplatit. Une autre boule, on aplatit. Et voilà. Hop. Et voilà. Ça a l'air tellement simple. On bouge, on voit que ça ne bouge pas. Et voilà, c'est fait. Voilà. Hop. Alors là, Fonctionne. on teste pour voir si ça. Hop là. Hop. Voilà, on teste pour voir si par Fonctionne. rapport à notre au dessin qu'on a fait comme ça au départ. Le plus c'est le plus long. Hein. Ouais, si les LED sont bien placées. Hop. Voilà, donc on reste pas longtemps. Hein. Voilà. Ça m'éclate les yeux à chaque fois. Bon, voilà, on a testé les trois. Donc elles sont bien placées, elles fonctionnent. Voilà. Vu que si on se trompe de sens, bah, une LED, ça fonctionne pas. Si on n'est pas, si on monte à l'envers, le plus et le moins, ça ne s'éclaire pas. Les diodes ne fonctionnent que dans un sens. D'où l'intérêt de tester après avoir soudé et de faire un dessin avant. Ouais, parce qu'une fois que c'est dessoudé, on peut plus savoir où est le plus sous le moins. Bah après bon, faut dessouder et puis la retourner quoi la LED. Mais Les petites, on peut pas les dessouder. ah bah non, les C'est ça le petites, problème. oui non c'est. Oui, il faut bien le faire Voilà, au faut début. bien faire le dessin au début. Il faut bien le faire, ouais, au début, il faut avoir un bon dessin correct et il faut bien tester avec les LED d'origine. Parce qu'effectivement, une fois que la LED d'origine est enlevée, pour savoir où était le plus, où était le moins, bah, il n'y a pas vraiment moyen de le savoir, c'est un peu compliqué. Enfin, il y a peut-être moyen, mais bon, on n'est pas des pros non plus. Pour info, là on est en train de faire mon compteur, donc c'est sur une Clio GT3 DCI 105, qui est de modèle 2011. Toi tu t'as déjà fait la tienne, c'est sur une Mégane 2cc, donc modèle un peu plus ancien. Où les LED d'origine étaient un petit peu plus grosses, voilà, donc c'était vraiment minuscule par rapport. Donc il n'y avait pas besoin de gratter les pistes. C'était un gain de temps. Et toi t'avais essayé avec des LED CMS? Alors des plus petites LED, apparemment ça éclairait pas assez. Ouais, donc du coup on a cherché, on a testé au plus simple avec des
des LED classiques, blanches, et en fait ça passe super bien. Et surtout, Ça éclate pas ça les tient mieux yeux. dans le temps. Moins de risque que la LED brille. Excuse-moi, j'ai pas Vu qu'il a testé sur la sienne, il s'est lancé. Et le résultat était vraiment un peu comme toutes les photos qu'on peut voir sur les forums. Les chiffres apparaissent bien blancs, c'est bien plus agréable, bien plus joli. Avec la molette de réglage de l'intensité lumineuse de l'éclairage du compteur, en plus on peut faire varier sans problème. Voilà, donc juste pour finir, je vais me chercher pour montrer l'empattement avec le cache du compteur. Tenez collègues. Voilà, merci. Donc on voit bien ici. On a largement la place, que chaque LED est dans son logement. Et on a nos. Ouais. Essaye de me mettre un. Tiens, regarde. Regarde là. Voilà. Donc, pour bien voir, Pas trop près parce que ça va être flou après. chaque LED, on les voit bien ici. Hop. Donc vous voyez, on a la marge, hein, donc ils sont partis sur des. On a la hauteur, ils sont partis sur des LED CMS. Parce que tout est fait en CMS sur le circuit, donc c'est plus simple, mais voilà. Voilà. Donc voilà le résultat. Une fois les LED en place. Donc on a, comme ça on voit bien qu'elles ressortent. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5 ici. Là pour les ouvertures de porte, 1, 2. Et là, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Donc avec des LED blanches normales, 3 mm. Et on va tout remonter et on va aller voir le résultat juste après. Je te laisse remonter. Je vous laisse la vidéo du remontage si jamais ça peut être utile. Hop là, on va éclairer un peu. Bien faire attention aux petites lamelles de l'écran. Ouais. Ah oui, donc des conseils aussi pour un peu les gens qui vont regarder la vidéo, il n'y a pas de quoi. Ouais, non mais j'entends. J'ai essayé de voir surtout. Voilà. Alors, pour des ongles bien blancs, non. Les machines. Rien à voir. C'est pas ça du tout. Voilà, et donc on voit bien que chaque LED est dans son compartiment. On a la place, hein, pour mettre, que ça gêne rien. Pareil ici. Donc voilà, il n'y a pas besoin de mettre des LED CMS, hein, ça convient très bien. Voilà. On verra, on va poster, ça se trouve, on va nous dire j'ai essayé avec des LED normales, ça ne fonctionne. Ça fonctionne un mois et après il y a tout qui crame. Comme tu peux régler la luminosité. J'ai pas vu, j'ai parcouru. Alors, quand on remet j'ai rien vu dessus. la plaque, voilà, donc là, il y a des petits repères, hein, donc ils sont obligés d'y placer dedans. Et ensuite, comme je vous ai dit, il faut replacer. Donc soit vous avez des tournées et vous y arrivez, comme ça. Donc là, un petit coupon. Et voilà. Donc là, le fond ne bouge plus. Voilà. On vérifie bien que tout est plaqué. Voilà, nickel. Nickel. Alors ensuite, il y a des aiguilles. Donc, les fameuses. Mon collègue nettoie. Alors, on va retrouver les aiguilles. Je suis en train de faire les vitres Et là. du compteur. Hein. Donc,
Par du milieu. Technique. Pas par du milieu, Voilà. ou du... Donc Tu on pars commence à plus les loin. enfoncer un tout petit peu. Donc on essaie de trouver s'il y a une butée. Pour l'instant, on les enfonce un peu plus. Voilà. Jusqu'à ce qu'on arrive. On les met, on essaie de les mettre comme elles étaient. Et ensuite, il faut les enfoncer. Il n'y a pas besoin de mettre trop parce qu'après ouais, ça tourne pas. Enfoncer. Marqué comme quoi Voilà. ça avait des problèmes. Bon, et si jamais on n'est pas bien, vous voyez, on peut refaire un tour. Voilà, On est en faire butée. forcer sur le... Ça gêne rien, c'est une butée. Et on essaye. On va mettre comme c'était. C'est un peu trop là. Mince. Au pire, sinon on fait un tour dans l'autre sens. Voilà. Et on voit, en butée c'est pas trop mal. Mets-toi en face. C'est pas trop mal. C'est un peu. C'est bon, là t'es... Ouais non, c'est bon, t'es bien. Voilà, bon, le plus important surtout, On va mettre à la fin. les compteurs des kilomètres. Ouais. Donc pas trop descendre en dessous, se mettre de toute façon sur le zéro. De toute façon il y aura comme ça une erreur de 5 de compteur pour pas se faire flasher. Hein. Vas-y, t'es quand même 10 km/h de plus comme ça. Jamais de flash. C'est l'astuce anti-flash du jour. Voilà. Donc là, on est bien à 0. Donc on est bien en butée, hein. On regarde. Il y a des traces sur la vitre, c'est fou ça. Pour les petites, c'est pareil. Voilà. Hop. Pareil. Sachant que on n'a pas fait de repère au début ni rien. Voilà. Alors, à savoir que pour le compteur d'essence, c'est toujours un peu en dessous de la réserve. Kilomètre-heure aussi. Voilà, les kilomètres-heure, c'est sur le 0 pile. Voilà, un petit peu en dessous d'origine. Et le compte tour, c'est un tout petit peu, vraiment léger en dessous, c'est à la limite. Hein, voilà. Mais bon, ça gêne rien, on n'est pas très précis Le mieux sur après, tous les kilomètres. c'est d'avoir, tu sais, dans la rue à côté, t'as le petit panneau qui indique les kilomètres-heure avant le radar. Voilà, Comme ou ça, j'utilisais tu ça. mets j'ai- Je vais Ouais, mettre avec le régulateur à 50, Non, je faut passe. pas essayer ça, c'est pas du tout précis. Le plus simple, c'est les GPS, Ouais. c'est ce qui est beaucoup plus précis. Ça doit être, Voilà. Ou sinon, Donc, tu te fais remonter. flasher. Voilà, si on se fait flasher, c'est t'attends qu'on la photo. c'est qu'on est mal. Bonjour, j'ai été pris à combien? Alors, je vais essayer de mettre le derrière C'est avant. bien réglé. Ah bon, quand même. Donc, on remet l'arrière, hein. Donc après, il y a rien de plus simple. C'est toujours ça. On en clipse. Donc, Toujours quand ça. même faire attention à Dans cet le résultat. endroit-là. Et puis non, c'est pareil. Sur celle-là. Donc sur la Mégane 2, sur les Mégane 2, donc c'est un peu plus compliqué l'arrière, il me semble, ou l'avant, parce qu'on a des crochets qui se referment. Donc il faut pas trop forcer pour éviter de les casser. Voilà. Mais ça s'ouvre quand même assez facilement. Juste faire attention. On met bien tous les clips. Voilà. On vérifie bien à chaque fois, plusieurs fois. Voilà, vous me vérifiez une fois que c'est monté. Il faudrait pas qu'on y redémonte, c'est chiant. Voilà. Tac. Il ne manque plus que la face avant. Voilà, on va te poser le doigt sur la vitre du coup. Il n'y a plus rien. Bah écoute, j'essaie de passer un coup, ouais. Que ça fasse propre. Et voilà. C'est beau le progrès. Tout est clipsé, tout est changé. Et là, vous avez un nouveau compteur pour 15 €. Ouais, bah oui. Grand max, on va dire une dizaine d'euros. Vous avez des LED. À tester. Allez, on va essayer.
Youpi. Donc, on va remonter. Ouh, ça caille. Hein. Il fait assez mettre froid, ouais. la prise là. La brancher. Donc, il n'y a pas 14 000 endroits, mais bon. On montre quand même. Alors, non, à l'inverse. Voilà. Comme ça, ils vont voir toutes les erreurs qu'il ne faut pas faire. Donc alors apparemment, on y clip dans des encoches. Ouais, mais je voudrais déjà essayer de rebrancher. C'est pas plus simple de rebrancher avant? J'ai dit que j'allais montrer les erreurs. Si, ouais, il y a assez de longueur de fil. En fait, j'étais pas sûr d'avoir assez de longueur. Voilà, donc il vaut mieux rebrancher avant. Au niveau du sens, de toute façon, il n'y a pas le choix. Il y a une languette, je crois, pour, Ouais. Tu peux pas te... sertir le tout. Ça manque juste de lumière, en fait. Voilà, Ah ouais, c'est nickel, un peu. merci. Ça va mieux. Voilà. Hop là. Alors, ensuite, on va positionner. Hop là. Alors, je sais pas si tu arrives à montrer là-haut. Alors après, pour voir, on va passer. Ouais, t'éclaires pas. Alors, je vais essayer de montrer. Oui, mais c'est caché par le truc. Voilà. Voilà, donc je sais pas si. Tu vois là? Il y a des clips. Voilà, en fait là, il y a pareil de l'autre côté, il y a une autre patte. On va venir pousser de chaque côté. Et logiquement, pareil en bas. Voilà. Voilà, c'est juste comme ça. Ça tient juste comme ça. Bon, pour le démonter, c'est pareil. Moi j'avais commencé à tirer en haut. À la limite, on prend sur le côté, on tire. Et puis on enlève en haut par la suite et le compteur il vient tout seul. Voilà. Et avant, pour le retirer, il y a le cache. Alors attends, 2 secondes, parce que le cache c'est un peu chiant juste à passer. Bon, c'est tout en plastique, ça se tord dans tous les sens, c'est marrant. Alors, on va la prêter comme ça. Alors, il y a des trous qui sont juste en dessous là. Alors, on commence par enlever le dessus. On fait juste levier avec un tournevis. Donc, dans l'idéal, du coup, je vais commencer par reclipser. Donc, on voit ici les endroits où toute l'anguette se clipse là. Ça se met juste dedans. Voilà. Alors, par contre, putain, il n'y a aucune visibilité. Il faut tout faire. Alors, attends, je la vois ici. Là. Voilà. Hop. Il suffit d'appuyer. C'est terrible. Tout est clipsé. Donc là, c'est bon. Alors là, attends, je vais enlever un peu la lumière pour pouvoir aller chercher là-haut. Hop là. Alors, bon, faut pas hésiter à pousser. Hein. Voilà. Donc là, c'est en place et voilà. Et c'est clipsé. C'est clipsé. Voilà. Non, je te laisse. Je vais mettre un coup de clé. Là maintenant, surprise. Alors oui, on va voir. Surprise. Ce que ça donne. Attends, Est-ce que ça va marcher? T'es gentil, merci. Est-ce que ça va marcher? J'aime pas trop ton... Inquiétude. Attends, on va couper... light. Hop là, voilà, tant qu'à faire. Premier cran. Deuxième cran. Pour l'instant, c'est tout rouge. Et... Wow, c'est chouette. Et normalement... Ah, nickel. Donc à mon avis, il manque un peu de luminosité. 2. Ah ouais, je suis au minimum, il me semble. C'est pour ça, La molette. Joli. Voilà, alors là c'est classe. Là c'est classe. Et si on ouvre normalement, on va bien l'ensemble. C'est sympa. C'est joli. Putain, vas-y. Voilà. Voilà, là on a l'ensemble des résultats. Donc après on a la... Sans la clim c'est mieux. On a la molette de réglage sur le côté. On peut faire varier. C'est tamisé. Donc voilà.
Donc ça fait quand même vachement plus sport. Ça fait vachement plus sportif. Ouais, enfin, vu le prix de l'essence, côté sport. Oui. Mais bon, c'est une amélioration qui coûte pas très cher et qui donne un beau rendu. Voilà, ça m'énerve ce truc rouge. Ah, ça fait bien varier. Donc voilà, le résultat.